Elle fut construite en seulement 3 ans, entre 1562 et 1565, lors des guerres de religion. Elle a été édifiée dans un but militaire et défensif, afin de protéger le domaine seigneurial et les habitants du village. Elle servait aussi de réserve céréalière. Le monument médiéval montrait la puissance du seigneur Bernard d'Ortholès et de sa descendance en ces temps très troublés. Elle est composée d'éléments défensifs et décoratifs. À côté de la fortalice, maison seigneuriale fortifiée de 10,65 x 7,45 mètres, il y avait le château médiéval du XVe siècle. Construite sur 3 étages, la tour servit de chapelle vicariale au XIXe siècle. La tour d'Ortholès servait de refuge en cas d'attaque aux habitants du petit village. En effet, les murs, épais de 1,30 m, comme nous le montre Marcel, offraient à la tour une capacité de dissuasion importante. Ici, en entrant dans le rez-de-chaussée, vous pouvez apercevoir au fond une petite pièce qui aurait pu servir de cachot. Elle aurait montré la capacité du seigneur d'Ortholès à exercer la justice, basse et moyenne. En entrant dans cette pièce, nous apercevons une meurtrière présentée par Jacques. En levant les yeux, nous observons des corbeaux qui pouvaient servir à soutenir un accès à la tour. Ces 2 éléments montrent donc la fonction défensive de cette merveilleuse tour. Nous empruntons un escalier en colimaçon, au montant chanfreiné. En montant plus haut, on arrive dans la salle qui servit de chapelle vicariale à partir de... On y voit encore l'autel, quelques statues et le confessoir. Au centre, derrière l'autel, on peut apercevoir les traces laissées par un tableau de grande dimension. Il s'agit des traces du retable de Bassaux, réalisé en 1662 et peut-être déposé à Ortholès durant la Révolution. À droite et à gauche, on peut voir qu'il y a eu probablement un plancher soutenu par les bords du mur. Si on monte au dernier étage, qui était la salle du seigneur d'Ortholès, on aperçoit une cheminée datant du XVIe siècle. Dans cette petite pièce, au-dessus de la salle des corbeaux, nous avons mesuré la longueur de la partie haute, cette partie, à celle-ci, pour voir qu'elle correspondait à cette partie-là. Et nous avons vu que la longueur correspondait, ce qui pourrait signifier qu'il y aurait eu un pont-levis